Ici, on explique comment mesurer la masse d'un objet. Il y a la mesure directe pour mesurer la masse d'un solide et puis la mesure indirecte pour mesurer la masse d'un liquide ou d'un solide, par exemple poudreux comme du sable, de la farine, du sucre, et ainsi de suite. Alors, première des choses, on place la balance sur une surface plane. On s'assure que les curseurs sont à 0, que le cadran est à 0 et que l'aiguille est à 0. Donc, les deux petites lignes doivent être alignées ici. Si ce n'est pas à 0, il faut ajuster la vis d'ajustement jusqu'à ce que les deux lignes soient parfaitement alignées. Maintenant, on est prêt. On dépose l'objet dans la balance. Ensuite, on va déplacer le premier curseur, celui de 100 grammes. Alors, 100 grammes, 200 grammes. Donc, mon objet, le fléau descend, donc ça veut dire que mon objet a moins de 200 grammes, mais plus que 100 grammes. Maintenant, je vais déplacer le curseur des dizaines, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, le fléau descend. Ça veut dire que mon objet a une masse de moins de 160 grammes, mais plus que 150. Après ça, je vais tourner le cadran ici. Vous avez la ligne du 0. Donc, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, 7 grammes, 8 grammes, 9 grammes. Donc, l'objet, sa masse, c'est 150 entre 8 et 9. Donc, je vais retourner à 8 brièvement. 158,1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Ça descend à 6. Le plateau peut bouger un petit peu en attendant qu'il cesse de bouger. Puis on va voir que les deux petites lignes sont alignées. Donc, ma masse totale ici, c'était 100 grammes, plus 50 grammes, plus 8 grammes, parce que c'est entre 8 et 9, plus 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. La valeur qui est vis-à-vis la petite ligne ici, c'est 0,6. Donc, le total, c'est 158,6 grammes. Ça, c'est pour la mesure directe de la masse. Quand on a fini, on remet les curseurs à 0. Le cadran à 0. On enlève notre objet. Pour la mesure indirecte de la masse, par exemple un liquide ou du sable, du sucre, alors on va commencer par mesurer la masse d'un contenant qu'on va utiliser. Donc par exemple ici un bécher, on répète la même démarche que précédemment, la masse directe. Donc mon objet a moins de 100 grammes, plus que 0. Ensuite on avance 10, 20, 30. Alors, l'objet a une masse de plus que 20 grammes, moins de 30 grammes. Ensuite, on déplace 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Donc, l'objet a une masse de moins de 30 grammes, mais plus que 29. Après ça, je vais ajuster l'aiguille exactement. Et ça donne que présentement, quand je suis exactement à 29, je suis vis-à-vis le 0 ici. Même, je vais m'avancer un petit peu plus. 29,1. Donc, la masse du contenant, c'est 20 plus 9 plus 0,1. 29,1 grammes. Ça, c'est la masse du contenant. Maintenant, j'ai un liquide dont je veux savoir la masse. Alors, je vais verser le liquide dans mon bécher. Je vais placer le bécher dans le plateau et puis je vais recommencer. Alors, je remets mon cadran à 0. Ici, je recommence à 100. C'est moins que 100. Bon, de toute évidence, ça va être plus que 30 grammes. On est très près de 30 grammes tout à l'heure. Alors, 30, 40, 50, 60, 70,
80. Donc, c'est plus que 70, moins que 80. 70, 71, oups, ça tombe à 71. Donc, c'est entre 70 et 71. Donc, ici, j'aurais quand ça a arrêté de bouger. « 70.1, 2, 3. C'est entre le 3 et le 4. D'accord? On ne discriminera pas jusqu'au centième de gramme, mais on peut dire que c'est 70,3 grammes. Alors maintenant, on a simplement à soustraire la masse totale de la masse initiale. Donc ça va nous donner 2 grammes, 41,2 grammes. Donc ça, c'est la masse de mon objet. Quand on a fini avec la balance, on remet les curseurs à 0, on remet le cadran à 0, bien sûr, on enlève l'objet, et on retourne la balance où on doit la placer. Transporter la balance, toujours la main dans le plateau, on la tient ici pour la transporter pour éviter que le plateau tombe.